Le président de la République a annoncé hier des mesures fortes pour lutter contre cette épidémie de coronavirus. C'est la première fois que cela arrive, mais il me semble qu'il est extrêmement important que des mesures soient prises pour lutter contre cette épidémie et protéger la santé des personnes qui sont les plus fragiles. Vous le savez, elle se traduit par la fermeture à partir de lundi prochain des différents établissements de métropole. Certains d'entre vous nous posent la question de la continuité pédagogique. Celle-ci se met en place sous la responsabilité du chef d'établissement. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre chef d'établissement pour voir comment cela va se faire, que ce soit via les ENT, via le CNED ou tout autre moyen de communication avec les élèves et les familles. Deuxième chose qui nous remonte, c'est la problématique de garde des plus jeunes. Le gouvernement, vous le savez, a pris des mesures afin de pouvoir indemniser les parents qui n'auraient pas la possibilité de travailler. Mais il est aussi possible de réfléchir à des solidarités locales au sein d'un établissement pour pouvoir s'entraider entre parents afin de faciliter la garde des uns et des autres. Ensuite, nous mettons en ligne régulièrement sur le site web de l'APEL des liens vers des foires aux questions du ministère permettant d'avoir l'information la plus à jour possible. Concernant la vie des appels, plusieurs choses sont à noter. La semaine des appels qui devait commencer la semaine prochaine, lundi, est reportée, soit quand les établissements rouvriront pour ceux qui ont déjà enclenché des choses qu'ils voudraient mettre en œuvre, soit l'année prochaine. Après, nous avons un conseil des présidents départementaux et académiques la semaine prochaine. Celui-là aura lieu sous forme de visioconférence. Certains d'entre vous, dans les départements académiques, ont une responsabilité d'employeur. Il faut donc suivre un petit peu, quand c'est possible, les préconisations qui sont faites de pouvoir faire du télétravail dans la mesure où c'est compatible avec l'activité des personnes. Concernant les conseils d'administration, nous vous conseillons fortement d'utiliser des moyens de communication à distance du type visioconférence. Et en particulier dans les établissements, il va être très difficile de pouvoir faire des conseils d'administration dans la mesure où tous les établissements sont actuellement fermés. Nous avons des contacts réguliers avec les équipes du ministère et d'ailleurs nous y allons ce vendredi après-midi. Soyez assurés de notre dévouement, de notre solidarité, faire en sorte pour que cette crise puisse se passer et que nous puissions tous servir le bien commun au bénéfice des personnes les plus fragiles.